sûr, c'est très édifiant qu'il nous écoute. Et les choses comme ça. Et les choses, et ils ont empalé Kadhafi, guidé par les Syriens. Vous comprenez? Quelle population civile? Tout ça, c'est... Mais, ok, mais on n'est pas dans le jugement, vous savez, dans le jugement moral, je voudrais éviter. Mais on n'est pas dans le jugement moral. Simplement, le résultat de ça, on a discrédité l'idée de l'Europe avec les affaires de migrants. C'est quelque chose de gravissime qui se passe devant nos yeux, parce que c'est l'absence de la gestion, les erreurs capitales. Et Poutine, il a dit non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Nous ne pouvons pas reproduire toutes ces choses-là. Par exemple, en Syrie, il soutient le dictateur. C'est pas comme ça. Il dit, vous voulez la même chose qu'en Libye, nous n'acceptons pas. Parce que Libye, c'est votre affaire de migrants. La Syrie, c'est à 600 km de la frontière russe. On ne peut pas. Nous connaissons les faits dominants. Pour nous, c'est les intérêts vitaux pour nous. Les choses comme ça. Et bref, ça, c'est une chose qui était quand même une erreur assez majeure dans la gestion des affaires du monde. Et puis, le phénomène plus grave pour moi, parce que vous savez, moi j'écris, c'est le 40e livre que je sors, Poutine, de A à Z. Mais je n'étais pas obligé même de revenir à ces choses très pointues. Parce que moi, j'ai fait des livres qui font rêver. Dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg, vous comprenez, les choses qui n'ont rien à voir ça. Mais mon destin est lié avec le fait que je suis un trait d'union entre la France et la Russie, entre l'Europe et la Russie. Et moi, j'étais éminemment inquiet parce qu'il y avait un danger de rupture définitif entre la Russie et l'Occident. Définitif. Comparable avec ce qui se passait il y a plus de 300 ans, au moment de la création de Saint-Pétersbourg, quand Pierre le Grand a fouetté la Russie pour se rapprocher de la Russie. Et on a, vous savez, moi j'ai sous-estimé franchement les choses. Moi j'ai sous-estimé, je fais mea culpa. J'ai sous-estimé par exemple Poutine. Au début j'ai pensé que c'est une marionnette, il est devenu marionnettiste. Mais je sous-estimé de cette affaire de Mistral. Vous savez, de raison des frégates. Je dis, c'est le folklore, finalement, on va payer, puisqu'on va payer quand même de notre poche, tout ça, mais c'est pas grave. On paye les impôts tous, c'est pas dramatique en soi. Mais j'ai sous-estimé ça autrement. Vous savez, l'influence de cette affaire est gravissime pour les rapports. Les Russes ne veulent plus travailler avec la France. Ils disent non, 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 non. Ils suivent, on ne peut pas faire confiance. Et si on surmonte ça, moi, franchement, ma démarche est de dire calmez-vous, il faut rétablir les rapports entre l'escalade et les réponses graduées, il y a une distance tout à fait évidente, faites attention. Mais malheureusement, ce ne sera pas facile. Mais le résultat de ça, c'est quoi? Le résultat de ça, qu'on a poussé la Russie dans les bras de la Chine, ils ont fait l'alliance à la fois économique, l'échange avec le pétrole et le gaz, mais aussi militaire avec la Chine. Et qui peut me prouver que cette alliance est dans l'intérêt de l'Europe, ou sinon dans l'intérêt des États-Unis même? Parce que, vous comprenez, moi j'ai publié, tu te souviens, j'ai publié la première biographie d'Obama, et je connais Obama. Et j'étais comme tous aussi, vous savez, dans la vie, il ne faut pas se tromper, vous savez, de métier, comment vous dire. Parce qu'on peut jouer l'opérette. Par exemple, moi je pense qu'Obama, très sincèrement, il s'est trompé de métier. Il aurait pu être un acteur formidable à Hollywood. Et là, quand il l'a fait, vers la fin, moi j'étais emballé comme tout le monde, évidemment. Comment on ne peut pas être... Il porte si bien les costumes. Mais en même temps, après il y avait des erreurs capitales qui ont été commises. Pour terminer, comme tu m'as posé une vraie question, on est vraiment au croisement des chemins aujourd'hui. Parce qu'on était très très loin dans l'escalade. Vous ne ressentez pas ici. Il y a 4 mois avant les élections de Trump, le chef d'état-major
un exercice américain, il a parlé de la guerre inévitable avec la Russie. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire la fin de notre civilisation. Si c'est irresponsable de parler comme ça. Je ne parle pas comme Obama, il a dit la Russie en Nations Unies, il a comparé la Russie, pas Poutine, avec Ebola, où il a dit la Russie c'est un petit pays qui ne vaut rien. Je m'excuse, j'ai moi toute mon amitié pour Obama, mais quand on prononce ce genre de phrase, tu baisses les bras. Parce que s'il prononçait ça à propos... C'est Obama qui a dit ça ou... Évidemment. Non, Obama, je t'assure. Ça c'est le truc. La dernière conférence, tu cliques sur l'internet, un petit pays qui ne vaut rien. C'est un truc qui est de connotation raciste, je m'excuse. On aurait pu le traîner devant le tribunal. S'il parlait dans quelques autres pays, c'est inacceptable ça. Mais c'est même pas, je ne suis pas dans le jugement de ça. Oublions les costumes, oublions peu importe les casques, les costumes, c'est l'intéressant. C'est pour nous, c'est le fond du problème. C'est pour ça qu'il faut éviter les erreurs d'analyse. Ça se passe, vous avez vu en France, vous savez, on est dans les débats de poubelle, il faut qu'on vienne vraiment dans le sérieux, dans le débat, vrai débat d'idées, le débat géopolitique. Le monde est au croisement de chemin. On vit avec Trump, avec l'Europe, a son rôle à jouer. Moi, je regardais cette belle ville que vous vivez ici, c'est extraordinaire. La France mérite quand même un vrai débat aujourd'hui, y compris le débat géopolitique autour de cette question qu'on mène grâce à toi avec tant de brio. Alors, on va dire un mot de